vamos a estar conectándonos. Vamos a esperar un momentito que se vaya conectando cada uno en esta temporada de recibir la palabra. Ya está entrando. A ver si veo los nombres que saluden para que lo pueda ver. César, bienvenido. Hola, bendiciones. Bon, aujourd'hui on est en français, donc on va aller en français. Je suis en train de saluer en espagnol, mais on est dans le cours français, la page française, pardon. Donc en fait, on va s'habituer un petit peu au français. Bonjour Eugénie, bonjour Yada, comment tu vas? Bravo que d'être là, merci pour accompagner, merci pour être ici, tous ceux qui vont se connecter. Pendant que vous vous connectez, je voulais mettre une louange en français qui s'appelle, parce qu'aujourd'hui j'aimerais parler un peu sur la résilience, sur la persévérance, sur le fait de ne pas abandonner. Je crois que c'est vraiment d'actualité. Et puis il y a une chanson qui est en français, qui est de Sébastien Korn, qui dit « J'essayerai encore ». Donc on va la mettre en attendant que vous vous connectiez gentiment. J'espère que vous allez pouvoir écouter, que ça s'entende bien. Je sais pas, est-ce que vous entendez? Je me mets peut-être par là. Je sais pas si vous entendez. Je sais pas comment ça marche avec les haut-parleurs. Vous entendez? Tu es Dieu éternel, tu es infini. Tu es Dieu. Aucun mot ne peut décrire. Est-ce que vous l'entendez? Parce que j'ai pas de retour. Et la chanson elle dit j'essayerai encore. Qui pourrait dire ta bonté? Vous voyez? Des millions d'anges louent ta splendeur. Et tu es à nos côtés. Tu es Dieu. Éternel, tu es infini. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ne peut décrire. Aucun mot ne peut le décrire. Tu es Dieu. Éternel, tu es infini. Tu es Dieu. Aucun mot ne peut décrire. J'essayerai encore. J'essayerai encore. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits et je continuerai. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits. J'essayerai encore. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits. Je continuerai. J'essayerai encore. J'essayerai encore. Et pour l'éternité, mes chants vont résonner. J'essayerai encore. J'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits. Je continuerai. J'essayerai encore. J'essayerai encore. Et dans l'éternité, mes chants vont résonner. Et ça, c'est une décision qu'on prend. J'espère que vous entendez, hein. Oh, dîne, tu es digne, Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Seigneur, nous sommes amoureux de toi, nous sommes comblés par toi, Seigneur, nous sommes remplis par toi. Et on déclare, j'essayerai encore. Dieu que ma pensée ne peut cerner,
que ma pensée ne peut cerner. Mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Amen. On déclare. J'essayerai encore. J'espère que vous avez aimé ce petit moment de partage avec moi. C'est une chanson que j'aime beaucoup les paroles parce que quand il y a des moments qui ne vont pas et qu'il y a des moments qui sont difficiles, moi je mets cette musique, je mets cette adoration et vraiment, c'est une déclaration. On doit apprendre dans les moments difficiles à déclarer. Alors dans les moments difficiles, on a tendance à déclarer des choses négatives. Et c'est vrai qu'on doit apprendre à se reprendre et puis à pouvoir déclarer des choses positives. Alors qu'on déclare des choses négatives parce qu'on a un moment de bas, ça arrive à tout le monde. Mais simplement, ce qu'il faut savoir, c'est pouvoir rebondir et puis se relever. Et je crois que c'est ça le combat de nos vies, c'est ça le combat de notre foi. Et surtout maintenant, dans cette période-là. Il y a quelques versets que j'aimerais partager avec vous. Le partage aujourd'hui ne va pas être très grand, mais c'est une bonne inauguration pour le français. Alors il dit, dans Hébreu, il dit, Hébreu 10, 25, il dit, n'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Je vais vous trouver encore un autre verset, Matthieu 26, 56. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Aujourd'hui, ce que je voudrais parler, c'était la parole abandonner et la parole persévérer, la parole résilience. Ici, dans ce passage, on voit que dans la parole de Dieu, il y a le mot abandonner. Par exemple, les disciples qui ont vécu pendant 3 ans avec Jésus-Christ, à un moment donné, dans un moment donné de crise, dans un moment donné de difficulté, dans un moment donné où Jésus est crucifié, où Jésus pour eux est mort, ils n'ont pas encore vraiment toute la conscience de la résurrection, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas, mais ils sont dans le désarroi et ils se dispersent complètement. Il y en a qui retournent dans leur barque, il y en a qui retournent à la pêche, il y en a qui retournent dans leurs occupations, et il y en a qui discutent et qui essayent de comprendre, comme les deux d'Emmaüs qui sont sur Emmaüs et qui parlent entre eux et qui disent mais qu'est-ce qui s'est passé? On est désespérés. Et puis à ce moment-là, il y a Jésus qui vient et puis qui commence à leur donner les Écritures, mais ça on va voir un petit peu plus loin. Mais ici dans ces deux passages, il y a les disciples abandonnèrent et prirent la fuite, et dans l'autre c'était n'abandonnons pas nos assemblées. Et aujourd'hui, ce que je voulais un petit peu parler aujourd'hui, c'était surtout sur ce terme d'abandonner et de résilience. Parce que franchement, nous sommes dans une période où tout est chamboulé, où tout est complètement retourné à l'envers. Et c'est la pire des situations quand on doit prendre des décisions. Quand on doit prendre des décisions dans un moment de crise, c'est très difficile si on ne gère pas un peu son cœur, son caractère, son attitude. Si on ne sait pas gérer, on se laisse aller par les émotions, par la situation, et on prend des décisions erronées. Et moi, je me dis toujours, dans des moments de difficulté, la chose qui est importante, c'est de ne pas prendre des décisions graves et d'essayer de se retenir, essayer de ne pas... Et c'est vrai que c'est dur. Moi, je le reconnais. Et puis, moi, ça m'est arrivé que dans les moments difficiles, je dis stop, ça c'est fini, ça s'arrête là. Mais pour finir, on doit apprendre. Et c'est ça justement que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est de pouvoir rebondir. La parole de Dieu dit, le juste tombe 7 fois. Mais 7 fois, il se relève. Donc il tombe, mais il se relève. Donc il y a un temps pour tomber, il y a un temps pour se relever, il y a un temps pour jeter, il y a un temps pour prendre, dit la parole dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour toute chose. Et qu'est-ce que c'est? Si on est un être humain, on n'a pas peur de tomber, on n'a pas peur de rater quelque chose, ou bien de pouvoir être dans une situation où c'est confus, parce que nous savons que c'est des choses qui arrivent dans notre vie, qui arrivent dans la vie de tous les jours. Mais ce qu'on a besoin de savoir, c'est comment on va administrer ça, comment on va le gérer, et comment on va prendre une décision. Et ici, dans ce moment-là de Matthieu 26, 56, Jésus est vraiment vendu aux Romains afin de pouvoir l'amener dans la crucifixion, et ils disent tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et je crois que c'est un moment de confusion, c'est un moment où ils savaient plus ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient dire, et puis comment ils devaient réagir, et ils décident de partir. Le seul qui va rester, c'est Pierre.
Et Pierre, il va rester vraiment, et à un moment donné, il va rester parce qu'il se dit, il lui avait dit à Jésus, mais je ne vais pas te renier. Si tout le monde te renie, moi je ne vais pas te renier. Je veux dire, je ne t'abandonnerai jamais. Et quand Pierre se retrouve vraiment et qu'il persévère et qu'il se retrouve devant la situation de la cour où Jésus est en train et va être jugé, à ce moment-là, Pierre le nie 3 fois. Et lui dit, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Donc, dans les moments de confusion, dans les moments de difficulté, tout peut prendre des proportions et des décisions qui sont vraiment compliquées. Lorsqu'il dit ici dans Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. De quoi elle est en train de nous parler, la parole? Aujourd'hui, avec la pandémie, et c'est ça que j'avais vraiment dans le cœur aujourd'hui aussi, parce que en parlant avec différents pasteurs, en parlant avec différentes personnes qui sont dans le ministère autour de moi, je me suis rendu compte que c'est un petit peu général dans les églises, et que ce soit ici en Suisse ou que ce soit en Amérique latine, et que les gens, ils abandonnent leur assemblée à cause du confinement, à cause des finances, à cause de la perte du travail, à cause du découragement, à cause qu'ils ont perdu quelqu'un dans la famille. Et donc, il y a un abandon qui se fait. Il y a un abandon qui se fait dans ma vie que j'avais bien organisée, que j'avais bien gérée pour pouvoir aller de l'avant avec Dieu, etc. Et tout d'un coup, il y a un choc, tout d'un coup, il y a une situation qui va se présenter, il y a tout d'un coup quelque chose qui va venir bouleverser complètement ton organisation, ce que tu as décidé, ce que tu as planifié, et tout est à l'envers. Et c'est exactement ce que vont vivre ces disciples. Tout va être à l'envers pour eux. 3 ans en train de marcher avec Jésus, 3 ans en train d'écouter ses enseignements, 3 ans en train de vraiment vivre les miracles, vivre les situations aussi où Jésus il a dû des fois fuir, se cacher parce qu'on voulait le tuer, etc. Ils ont vu l'amitié de Jésus, l'amour de Jésus pour les gens. Ils ont appris pendant ces 3 ans, ils ont vu un homme qui était Dieu fait sur terre et qui démontrait vraiment la puissance et la grâce de Dieu. Et tout d'un coup, le monde prend la puissance des ténèbres, se saisit de cette situation et amène Jésus à la croix. Donc, dans cette situation-là, les réactions des gens peuvent être différentes. Dans un moment de crise, ta réaction peut être comme eux d'abandonner. D'abandonner ton assemblée, d'abandonner ton pasteur. Quand je parle avec des gens en Amérique latine, par exemple, ou bien même ici, les gens, ils se plaignent justement, les pasteurs se plaignent parce que les gens ont commencé à déserter les églises. Et non seulement à déserter les églises, mais à déserter leurs pasteurs. À déserter les pasteurs qui ont commencé qui étaient là, qui aidaient, qui fortifiaient, et tout d'un coup, dans ce désarroi, dans cette moment de confusion, les gens, ils s'en vont, ils abandonnent, et on voit des situations dans des églises et dans plusieurs pays où il y a des pasteurs qui se retrouvent complètement, vu qu'ils travaillaient à 100% dans l'assemblée, travailler à 100% pour l'église, ils se retrouvent tout d'un coup sans aucun salaire, sans aucun appui financier, et les gens sont chacun dans leur côté, que ce soit des leaders ou que ce soit des personnes qui sont simplement dans l'église comme ça pour participer. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était justement dire, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas vos leaders, n'abandonnez pas vos pasteurs, n'abandonnez pas votre assemblée, n'abandonnez pas le travail qui a été fait. C'est une période où tout s'arrête, c'est une période où tout est chamboulé. Et nous voyons des pasteurs qui ont pris comme moi aujourd'hui, qui ont pris qui ont pris Facebook, qui ont pris YouTube, qui ont pris Instagram et qui prêchent et qui ont pris Zoom et qui sont réadaptés à la situation pour que chaque personne puisse recevoir la parole, pour que chaque personne qui allait avant à l'église et qui ne peut plus y aller par peur, par crainte ou parce que c'est fermé, puisse quand même. Donc le travail continue, le travail s'est suivi. Et nous voyons, nous, en tant que pasteurs, nous voyons les gens qui abandonnent, qui baissent les bras dans cette pandémie. Nous voyons des églises qui se vident, nous voyons des leaders qui baissent les bras et qui arrêtent et qui rentrent dans la commodité de tous les jours. Mais je crois que le travail, il doit continuer.
Donc, ne vous découragez pas. Vos pasteurs ont besoin, vos leaders ont besoin de votre soutien, ils ont besoin de votre appui, ils ont besoin de votre confiance, ils ont besoin de sentir que vous êtes là. Il y a dans certaines églises, des pasteurs ont tout donné. Dans certaines églises, des leaders ont passé des heures et des heures à prier pour vous, à prendre du temps avec vous, à prendre du temps pour vos soucis, à prier, à vous conseiller, à donner la parole, à enseigner, à être là avec leur amitié, avec leurs paroles. Et ce que je voudrais donner aujourd'hui, c'est n'abandonnez pas vos assemblées, n'abandonnez pas vos pasteurs, n'abandonnez pas vos leaders. Et pasteurs, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas vos brebis. Parce que je crois que aussi les pasteurs ont des moments de découragement. À moi, ça m'arrive. Et je crois que c'est un sujet que des fois, on n'ose pas parler. Il y a des sujets que c'est un petit peu tabou. Mais si on voit les statistiques, 75% des pasteurs n'arrivent pas à la retraite. Ils abandonnent le ministère avant. Ils n'abandonnent pas forcément la foi, mais ils abandonnent le ministère. Une grande quantité de pasteurs aussi sont dans des dépressions parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles à gérer au niveau des personnes. Donc, je crois que toutes ces choses-là, un moment de crise, un moment de pandémie comme maintenant où les églises sont chamboulées, ça ouvre, ça ferme, on a fait, on fait pas, il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment, etc. Mais on a besoin de pouvoir se sentir vraiment les uns les autres et de se tenir les coudes. Dans ces moments de crise, il n'y a plus de pasteurs, de brebis ou de leaders, il n'y a plus que des gens qui aiment Dieu, qui aiment Jésus-Christ et qui veulent aller de l'avant. Il y a un plan de Dieu dans chaque église, il y a un plan de Dieu dans chaque congrégation. Et il y a un projet de Dieu pour chaque église qui s'est élevée, chaque dénomination. Et je crois que c'est pas parce que moi je suis dans une autre domination, etc. Je commence à changer, à balayer. Et puis je me dis, bon, bah, je vais là-bas parce que là-bas c'est ouvert et puis ici c'est fermé. Loyauté, intégrité, fidélité. C'est des termes qu'aujourd'hui on n'entend plus. C'est des termes qu'aujourd'hui les pasteurs et les leaders souffrent pour pouvoir vaincre cette infidélité, cette déloyauté, si on peut dire. Nous voyons aujourd'hui, surtout ici en Suisse, on voit ça beaucoup et je crois que c'est un petit peu général, des gens qui changent d'église, qui font à gauche, à droite et puis on vient ici, puis ça nous plaît plus, après on va là-bas, puis ça nous plaît plus, puis on change. Et moi je connais des gens qui ont fait toutes les églises de Genève, qui ont fait toutes les églises du canton de Vaud, et je veux dire, des églises en Amérique latine, il y en a énormément, donc vous pouvez changer pratiquement à l'infini, mais ici vous avez vite fait le tour. Ici, on a vite fait le tour de se retrouver dans une assemblée et puis on dit, ben voilà, lui, il a fait celle-là, il a fait celle-là, il a fait celle-là. Mais le problème, c'est pas que de changer, on est libre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il a un plan pour toi dans chaque endroit. Il y a un plan pour toi où tu vas croître, où tu vas grandir. Et je crois que c'est vraiment la fidélité, la loyauté, l'intégrité que tu as dans ton cœur qui va faire en sorte que tu puisses te positionner fermement dans ce que tu as commencé à construire. Abandonner, ça veut dire que je commence à construire et que j'arrête. Abandonner, ça veut dire que j'avais pris la responsabilité de quelque chose et tout d'un coup, je ne la veux plus. Abandonner, ça veut dire laisser le travail à moitié. Abandonner, ça veut dire ne pas avoir le caractère pour résister à la pression. Abandonner, ça veut dire ne pas avoir le caractère pour continuer quand les autres arrêtent. Abandonner, ça veut dire ne pas avoir la volonté de pouvoir aller même si on est tout seul. Je veux dire, l'abandon, c'est prendre ce qu'on avait et le laisser de côté. C'est vraiment laisser de côté, c'est ce que nous avons commencé, ce que nous avons commencé à faire et nous abandonnons. Et vraiment aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est n'abandonnez pas vos assemblées, n'abandonnez pas vos pasteurs, n'abandonnez pas vos leaders. Et je veux dire aussi aux pasteurs, n'abandonnez pas votre travail, n'abandonnez pas parce que les choses sont difficiles, n'abandonnez pas parce que les gens, ils ont pas la réponse que vous vous attendez. Nous sommes tous en train de servir Dieu, nous sommes tous en train de vouloir marcher avec Dieu. Et nous allons avoir des gens qui abandonnent, nous allons avoir des gens qui font demi-tour, nous allons avoir des gens qui arrêtent. Ici, dans Matthieu 26, 56, il dit tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Je veux dire, c'est pas seulement qu'ils sont partis, mais ils sont partis vite. Ils sont partis vite, ils ont été se cacher. Et on voit vraiment que quand Jésus passe son moment le plus difficile sur la croix, il n'y a pas beaucoup de disciples devant la croix. Il n'y a que l'apôtre Jean qui est nommé. On ne sait pas où ils sont les autres.
Et il est là dans son pire moment, il est là dans sa pire situation. Et la personne qui voit devant lui, et même dans ce moment-là, il continue à aimer parce qu'il va dire à Jean, voici ta mère. Jean était le plus jeune des disciples, il était orphelin, il semblerait qu'il n'avait pas de parents. Il dit, Jean, voici ta mère, et il dit à sa mère, voici ton fils. Et je crois que dans ces moments de confusion, on a besoin de s'unir. C'est ce qu'il a fait, Jésus, il a dit, c'est vrai que je suis là, sur la croix, je vais mourir. Tu réalises pas encore que je vais ressusciter, tu réalises pas que tu vas devenir un disciple, que tu vas devenir une personne qui va être une colonne pour mon œuvre à Jérusalem et dans plein de villes en Judée et partout où je vais t'envoyer. Mais aujourd'hui, dans ce moment de confusion, voici ta mère. Dans ce moment de confusion, mère, voici ton fils. Ce qu'il est en train de dire, Seigneur, c'est que dans les moments de difficulté, unissons-nous. Soyons unis. Ne prends pas la décision d'abandonner. Ne prends pas la décision de baisser les bras. Et si tu as pris cette décision aujourd'hui, eh bien, change-la. Dis, je vais continuer. Parce que j'aimerais parler un petit peu de la persévérance aussi. Dans Actes 2, 42, ils disent ceci, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quand les disciples se sont complètement dispersés, que les gens, ils étaient dans la confusion, nous voyons que dans Matthieu 26, il dit qu'ils les abandonnés, ils ont pris la fuite. Mais dans Acte 2, 42, il dit « Et ils persévéraient dans l'enseignement, dans la prière et dans la communion fraternelle. » Qu'est-ce qui s'est passé entre Matthieu 26 et Acte 2? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux? Parce qu'on sait que les actes des apôtres, c'est juste après, c'est quand Jésus, à partir que Jésus il est ressuscité, et c'est le commencement de l'Église. Et Jésus-Christ a toujours voulu l'Église. Il a dit sur la confession de Pierre, sur ce que Pierre va confesser, que tu es le Fils de Dieu. Sur cette confession-là, sur ce rocher qu'il est le Fils de Dieu, je vais construire mon Église, lui dit Jésus. La volonté de l'Église, c'est une volonté de Dieu, c'est pas une volonté des hommes. C'est vraiment la volonté que Dieu a de vouloir unir son peuple, de vouloir unir ses enfants, de pouvoir qu'ils se retrouvent dans des endroits fixes. Aujourd'hui, avec cette pandémie, je crois que le système des ténèbres se réjouit de voir des enfants de Dieu qui se divisent, des enfants de Dieu qui s'éparpillent et qui prennent des décisions dans des moments de crise, de s'enfuir ou d'abandonner. Et je crois que nous avons besoin de voir ce que Jésus a fait. Pourquoi il y a une différence entre Matthieu et les actes? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Et nous voyons que dans le comportement de Jésus, la première chose qu'il a fait, c'est que quand les disciples, ils étaient confus et qu'ils parlaient dans la maison et que Matthieu, il leur dit, mais moi, si je ne vois pas les trous dans ses mains et si je ne vois pas le trou dans son flanc, moi, je ne croirais pas. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il apparaît au milieu de ses disciples. Et il dit plus tard, il dit à Thomas, pardon, pas Matthieu, à Thomas, il lui dit, mais mets tes mains dans mes trous et regarde, je suis vivant, je suis ressuscité. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de réunir son peuple, il est en train de reconstruire une résilience, il est en train de reconstruire la force de rebondir après les grands événements. Il construit cela, et pas seulement là, mais après, il dit la parole de Dieu nous dit qu'il va aller au bord du lac. Il va au bord du lac et qu'il va cuire des poissons. Il va préparer à manger. Et Pierre qui est en train de pêcher, parce qu'il va rejoindre Pierre, Pierre qui est en train de pêcher, il le reconnaît et il vient. Et Pierre qui l'a renié 3 fois, Jésus était là, lui a préparé à manger. Jésus a toujours voulu rassembler, il n'a jamais voulu diviser. Et je crois que c'est ça le cœur de celui qui aime Dieu, le cœur de celui qui est vraiment accroché à lui. Il va chercher ce même esprit de rassembler en temps de crise et pas de diviser. Je veux dire, celui qui divise en temps de crise, c'est les ténèbres, c'est Satan, c'est le diable. Il divise en temps de crise, il sépare, il casse, il brise, afin que le plan de Dieu puisse ne pas s'établir sur ta vie, sur ma vie et sur les assemblées et sur les églises qui sont en train de travailler dans différentes
activité. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va retrouver sur la berge, Pierre le voit et il vient. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il ne l'accuse pas, il ne lui dit pas, oh mais qu'est-ce que tu m'as fait au moment le plus terrible, au moment le pire. Et il lui a dit, mais m'aimes-tu Pierre? Parce que Pierre avait un cœur. Pierre avait un cœur, il aimait sincèrement le Seigneur. Il aimait vraiment Jésus-Christ. Et Pierre dit la parole que quand il a renié, il a pleuré amèrement. C'était pas je renie et puis que j'en ai rien à faire et puis ciao, bye, parce que moi je veux vivre autre chose. Non, il a dit, il a pleuré amèrement, dit la parole. Il a pleuré amèrement. Il savait qu'il y avait une repentance dans son cœur de ce qu'il a fait et Jésus l'a vu. Et Jésus va le chercher et il lui a dit, mais j'ai des plans pour toi. Et il lui fait confesser 3 fois qu'il l'aime. Il lui fait confesser 3 fois. De la même manière qu'il a nié, il lui fait confesser 3 fois. Et Jésus-Christ va chercher. Et Pierre n'était pas tout seul. Il avait sûrement Jean et les autres qui étaient aussi ici en train de pêcher. Parce que tous, ils étaient pêcheurs de poissons. Donc, ils pêchaient ensemble. Et on le voit dans les actes, dans les évangiles où ils sont en train de pêcher ensemble. Ils sont en train c'est leur travail. Donc, on voit que Jésus les rappelle. Et il va leur donner... À Pierre, il va lui donner la force et la résilience, la capacité de pouvoir se relever, la capacité de pouvoir être celui que plus tard, la parole de Dieu nous dit et l'histoire nous dit que Pierre n'a plus jamais renié Jésus, mais ce qu'il a fait, il est mort pour lui. Dans l'histoire, l'archéologie et dans l'histoire de Pierre, qui n'est pas marquée dans la Bible, mais c'est historique, on dit que Pierre a été crucifié à l'envers, parce qu'ils ont voulu le crucifier. Il a dit non, je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur, donc mettez-moi à l'envers. Ils l'ont crucifié à l'envers. Donc Pierre, il a peut-être nié à un moment donné Jésus-Christ, mais Jésus-Christ lui a donné la force et la puissance pour se relever. Il lui a donné la capacité. Quand il lui dit pendant 3 fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, paie mes brebis. Paie, pas dans la paix, mais occupe-toi de mes brebis. Et la deuxième fois, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre, il dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, occupe-toi de mes brebis. Et après, il lui dit encore une fois, mais Pierre, m'aimes-tu? Et là, dans le grec, il y a un changement de nom. C'est plus le mot je t'aime dans le sens de fraternité, mais c'est le mot agapé. Ça veut dire j'ai un amour profond. Et j'ai un amour pour toi qui est inconditionnel. Et il va le prouver. Il va le prouver parce que Pierre va mourir pour Jésus et il ne va plus le renier. Et pour quelque chose qui était beaucoup plus fort, parce que lorsqu'il renie Jésus, c'était pour quelque chose de beaucoup moins fort, dans le sens, ce n'était pas lui qu'on allait tuer, c'était Jésus. Donc il n'était pas fermement concerné, il a eu peur de se faire attraper, il a eu peur d'être reconnu comme un disciple, mais il n'était pas directement, mais quand il a été directement, vraiment... comment je dirais, concerné par sa propre vie, il l'a plus renié. Et c'est ça que Dieu va faire. Et qu'est-ce que Jésus va faire encore? Il va redonner aussi, il va aller sur le chemin d'Emmaüs. Et là, il va retrouver 2 disciples qui sont en train de parler et qui sont en train de parler de ce qui s'est passé à Jérusalem, de ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, de ce qui s'est passé avec la vision qu'ils avaient, qu'ils pensaient qu'il allait peut-être enlever les Romains et puis pouvoir établir son royaume. Ils étaient confus. Et Jésus va les retrouver, ces 2 disciples sur Emmaüs. Il va les retrouver et il va leur expliquer les Écritures du début jusqu'à la fin, en leur expliquant qu'ils devaient mourir et qu'ils devaient ressusciter. Et c'est à la fin, quand dans une maison, ils partagent le pain et le vin, qu'ils se rendent compte qui il était. Et c'est ces gens-là que Jésus est venu rattraper. C'est des gens qui ont commencé vraiment à déclarer que Jésus-Christ était vivant, à déclarer et à reprendre courage dans tous les disciples, parce qu'il y avait des multitudes qui étaient désespérées. Là, on voit les disciples qui sont dans Matthieu, qui sont tous fuis, mais je pense que beaucoup de gens devaient être complètement bouleversés, parce que si les disciples étaient bouleversés avec tous les enseignements qu'ils avaient reçus, des enseignements qu'ils avaient reçus que la multitude n'avait pas reçus. Je vous rappelle qu'à un moment donné, Jésus il donnait des paraboles et les gens ils comprenaient pas, et les interprétations c'était les disciples qui les avaient. Donc les disciples avaient un enseignement poussé, avaient un enseignement beaucoup plus fort et beaucoup plus profond,
que la multitude. Et malgré cela, ils étaient dans la confusion à un moment donné. Ils ne comprenaient plus ce qui se passait. Pour eux, tout était fini, tout avait terminé. Et Jésus vient et les rencontre. Et il rencontre Pierre, il rencontre les deux d'Emmaüs, il rencontre Thomas et les disciples qui étaient réunis dans cette chambre. Et ces gens-là, Jésus-Christ va leur donner la capacité de se relever. Il va leur donner la résilience pour aller de l'avant. Il va leur donner la résilience pour pouvoir se relever. Et je crois que c'est ça, c'est le fruit du vrai disciple. C'est le fruit de celui qui a cru réellement. Parce que dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté, pourquoi tellement de gens se fuient? Pourquoi maintenant tellement de gens ont abandonné leur église et ils ne veulent plus y aller? Des leaders ne veulent plus servir. Je veux dire, j'entends ça partout, en Espagne, en Amérique latine, ici. Je veux dire, il y a un moment où la confusion s'est prise dans le cœur et ce qui y a au fond du cœur est révélé. Rappelle-toi que toujours l'épreuve, la difficulté va révéler ce qu'il y a au fond de toi. Il va révéler si tu as la force de la résilience, si tu as la force de te relever. Il va révéler si tu as les fruits du juste qui dit qu'il tombe et qu'il se relève. Et si tu ne te relèves pas, et si tu ne reprends pas le plan de Dieu pour ta vie, si tu ne reprends pas les rênes de ta relation avec Dieu, alors tu as besoin de te retrouver avec lui. Parce que ça montre qu'il y a une faiblesse qui était cachée. Il y a une faiblesse. Tu pensais que tu étais fort, mais pour finir, tu n'étais pas fort du tout. Tu étais faible. Et Dieu va révéler cela afin que tu puisses te fortifier, afin que tu puisses créer. Qu'est-ce que c'est la résilience ? Alors j'ai déjà dit que la résilience, c'est cette parole dans la parole qui dit que le juste tombe et qu'il se relève. Le juste, il a une capacité de se relever infinie. C'est pour ça qu'il parle de 7 fois. 7 fois, ça veut dire dans la parole que c'est illimité. C'est que le juste, il va peut-être tomber dans le sens, je ne parle pas de péché, je parle de difficulté, je parle de découragement, je parle aussi, ou peut-être de péché aussi, mais je parle de moments où tout semble obscur, de moments comme ses disciples où semblait tout perdu. Je parle de ces moments-là. Le juste a ces moments. On le voit avec Élie, on le voit avec Moïse, on le voit avec différentes personnes dans la parole de Dieu où ils ont eu envie de baisser les bras. Et je veux dire, par exemple, Moïse, il y a un passage que j'aime beaucoup où Moïse, il est... oui,